Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans Go News. Tout de suite, le développement. Concours général 2024. L'édition 2024 du concours général au Sénégal a vécu ce 30 juillet au Grand Théâtre. 112 distinctions, dont 64 prix et 48 accessis y ont été décernés. En fonction des niveaux, on note 63 distinctions en première et 49 en terminale. L'on doit aussi remarquer la performance des filles. Elles ont obtenu 50,98% des 112 distinctions. Les lauréats sont au nombre mythique de 100. Parmi eux, 53 filles, soit 53%, et 47 garçons, soit 47%. Zeynab Dien Samb, lycéenne de 16 ans, au cours privé Racine School de Guédiawaye, banlieue de Dakar, est entrée dans l'histoire de ce concours en devenant la première élève à remporter à la fois le premier prix de mathématiques et le premier prix de sciences physiques. Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a qualifié la cérémonie de fête nationale. C'est une fête de l'excellence, mais une excellence qui doit être le moteur de la transformation vers une souveraineté qui passe par la maîtrise des filières scientifiques. Une plus forte présence de nos enfants dans le numérique, dans l'intelligence artificielle, dans tout ce qui est scientifique, a-t-il entre autres laissé entendre. Le ministre a également saisi l'occasion pour présenter la préface du tome 1 du livre intitulé La Grande Marche vers une société d'excellence, concours général du Sénégal 1966-2024. Le dit ouvrage retrace l'historique du concours général au Sénégal depuis sa création par décret en 1961. Sa première organisation a eu lieu en 1966. Le livre est édité en 2 tomes et constitue un véritable trésor pour le système éducatif ainsi que notre patrimoine culturel. La cérémonie s'est déroulée sous la présence effective du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. Infanticide, le commissariat central de Guédiawaye vient de mettre la main sur une jeune fille âgée de 17 ans et répondant au nom de Assietou. La mineure est poursuivie pour IVG, interruption volontaire de grossesse, rapporte le journal Les Échos. Selon le journal cité, la nommée Assietou a mis un terme à sa grossesse à l'aide de pratiques d'avortement clandestin. Elle a fini par accoucher d'un fœtus qu'elle planquera dans un endroit discret au sein de la maison familiale. Une enquête est ouverte par la police pour connaître les tenants et aboutissants de cette histoire rocambolesque. Le torchon brûle entre Alger et Paris après que la France ait réaffirmé son soutien au plan présenté par le Maroc pour le Sahara occidental. L'Algérie a décidé de retirer avec effet immédiat son ambassadeur accrédité à Paris. L'Algérie dénonce de fait un pas dans la mauvaise direction. Paris doit désormais assumer ses responsabilités en toutes circonstances, a indiqué la diplomatie algérienne. Le gouvernement algérien a exprimé sa forte colère suite à la reconnaissance de la France en faveur du plan marocain pour l'autonomie du Sahara. Ce conflit, pour rappel, est vieux de 50 ans. La représentation diplomatique algérienne en France est désormais du ressort d'un chargé d'affaires, indique le ministère algérien des Affaires étrangères. Risque d'escalade au Proche-Orient. Le chef du bureau politique du Hamas, Ismaël Haniyeh, vient de trouver la mort ce mercredi matin dans la capitale iranienne. Il a été tué en compagnie d'un de ses gardes du corps alors qu'il se trouvait dans sa résidence située au nord de Téhéran. Le chef du bureau politique du Hamas, exilé volontairement au Qatar, était en Iran pour assister à la prestation de serment du nouveau président iranien Massoud Pezeshkian. L'Iran a décrété 3 jours de deuil national. Les gardiens de la révolution, unité paramilitaire d'élite du régime des Mollahs, a ouvert une enquête. Mais d'ores et déjà, la piste israélienne est privilégiée dans un contexte de guerre dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre. Avec ce meurtre, le monde redoute une escalade du conflit dans la région. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour ce Go News. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain, Inch'Allah.